L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer une enquête sondage avec Odoo. Donc ici, dans notre cours, on est dans le cadre du marketing et du coup, il y a plusieurs bonnes raisons de vouloir faire des enquêtes. J'en ai mis quelques-unes là à l'écran. Ça peut être pour mesurer la satisfaction du client, pour évaluer les prévisions de revenus, mesurer le comportement, recueillir des avis, réaliser une étude de marché. Donc dans l'exemple que je vais utiliser dans mes tutos, il s'agit d'une étude de marché, c'est-à-dire c'est le directeur des Serujac qui veut en savoir plus sur ses clients et sur ce qu'il pourrait apporter comme service supplémentaire. Donc, ici je suis sur l'extranet et je vais lancer Odoo ERP-CI CRM. Alors pour que ça marche, il faut au préalable que vous ayez créé votre entreprise à l'aide de mon cours. Et ensuite, eh bien, vous pouvez vous connecter avec votre adresse. Donc ici, je vais me connecter au Serujac. Et une fois qu'on est sur son tableau de bord, eh bien, vous avez un des modules de l'ERP Odoo qui s'appelle sondage. Et donc ici, soit je prends un exemple, soit je pars de zéro. Alors, votre sondage, il va falloir lui donner un nom et une description. Alors, pour gagner du temps dans les tutos, moi, j'ai déjà tous ces textes qui sont tapés, donc je vais aller faire des copier-coller. Ils sont dans le TP numéro 1 sur Odoo, sur le blog du ProfTeam. Donc ici, description. Alors, c'est toujours pareil, hein, dans Odoo, si je fais un slash, c'est comme dans WordPress aussi, hein, j'accède à tout un tas de blocs, des titres, des séparateurs, des listes à puces, donc vous pouvez bien sûr personnaliser cette description assez facilement. Là, je vais rester simple. On peut aussi mettre le message final. Alors, si c'est une enquête qui se fait sur le terrain, ce sera à la personne qui administre le questionnaire de penser à faire la petite intro et la petite conclusion. Si c'est en ligne, évidemment, ça s'affichera par défaut pour l'utilisateur. Ensuite, on peut commencer à mettre des questions. Alors, souvent, dans les questionnaires, il y a des sections. Par exemple, ici, les habitudes d'achat au Serujac. Et puis, un deuxième thème avec des questions qui vont nous permettre de croiser les différentes informations avec le profil du sondé. Alors, si c'est en ligne, vous pouvez mettre en premier le profil. Dedans, vous allez retrouver des choses comme l'adresse mail, le consentement RGPD, la tranche d'âge, la catégorie socio-professionnelle. Donc ça peut être en premier en ligne. Par contre, si vous administrez ça en magasin, vous aurez plus de chances qu'ils vous donnent leurs infos si vous faites à la fin. C'est-à-dire une fois qu'ils auront répondu à tout le reste, ce sera plus facile pour eux d'accepter de donner leur nom ou leur adresse mail pour pouvoir être recontactés plus tard. Et ensuite, il reste à ajouter la première question et à choisir quel type de question vous avez besoin. Si je clique sur sondage, vous voyez ici, j'ai mon premier sondage qui est créé. Et voilà.